Bienvenue dans ce 19-20, dans votre journal régional. Du white spirit versé dans un réservoir d'eau potable à Allègre, en Haute-Loire. Pas de victimes, heureusement, mais cet acte inquiète les autorités. À 7 ans, il a écrit une lettre au président pour l'interpeller sur le glyphosate, cet herbicide controversé. La démarche a fait le buzz. Emmanuel Macron lui a répondu. Nous en parlerons aussi avec notre invité Yann Verling, le secrétaire général du MoDem. Le glyphosate, cet herbicide probablement cancérogène selon l'OMS. Emmanuel Macron promet une sortie d'ici à 3 ans, mais les députés ont rejeté un amendement soutenu par Nicolas Hulot pour inscrire dans la loi son interdiction. Dans l'Allier, un enfant de 7 ans a écrit une lettre touchante au président Emmanuel Macron pour lui demander, je cite, d'annuler tous les pesticides. Julien Lanchasse et Stéphanie Vinault l'ont rencontré. Regardez. Cher Président, je m'appelle Jacques et j'ai 7 ans. Pouvez-vous annuler tous les pesticides parce qu'il y a des bêtes sous la terre et ça les tue, par exemple les vers de terre et les fourmis et les taupes. Il a beau n'avoir que 7 ans, Jacques a déjà une solide conscience écologique. Comme il l'exprime au président, les conséquences des effets du glyphosate le rendent particulièrement inquiet. Si les vers de terre meurent, plus d'oiseaux. Et ceux qui aiment bien les oiseaux à manger, eh bien, ils meurent. C'est comme ça. Chaque chose meurt à cause du glyphosate et des pesticides. Donc, moi, je veux protéger la planète grâce à ma lettre. Et j'ai beaucoup de partages en plus. Plus de 72 000 partages, effectivement, depuis que la maman de Jacques a publié la lettre sur Facebook. Plusieurs télés, radios, journaux se sont même intéressés à cette histoire. C'est chouette, ça veut dire que ça suscite de l'intérêt. Donc on est plutôt content de ça et on espère que ça va peut-être remettre les choses un petit peu encore en question et que ça va faire retravailler quelques députés peut-être. Le président lui-même n'est pas resté insensible à la sollicitation de Jacques. Dans sa réponse publiée mardi, Emmanuel Macron confirme à Jacques sa volonté d'interdire le glyphosate d'ici 3 ans. J'espère que ce sera un peu moins long dans 3 ans. Eh bien, il a vraiment tenu sa parole. Parce que s'il n'a pas tenu sa parole, il va faire à moi. Même si c'est le plus grand décisionnaire, eh bien, ça ne veut pas dire qu'il est toujours sincère. Alors, monsieur le président, vous l'aurez compris, Jacques vous a à l'œil. Voilà un petit garçon qui a du caractère. Et vous, Yann Verling, est-ce que l'engagement d'Emmanuel Macron vous suffit ou est-ce que vous êtes déçu ? Moi, je suis d'abord très touché par ce petit garçon. Il a raison. Il a raison et il fait état... Vous étiez favorable donc à une inscription dans la loi de l'interdiction ? Moi, j'étais favorable à ce qu'on inscrive dans la loi l'interdiction du glyphosate dans 3 ans. Et d'ailleurs, la proposition qui avait été faite proposait d'ailleurs qu'on regarde les alternatives et qu'on soit aussi à l'écoute du milieu professionnel par rapport à cette interdiction. Mais l'inscrire dans la loi, ça donne une force à la mesure qui, par ailleurs, est confirmée par le président de la République. Donc, je crois qu'il fallait le faire comme ça. De toute façon, vous voyez, ce petit garçon dit quelque chose qui est ce que la société dit aujourd'hui. C'est qu'on a envie d'une agriculture de qualité, on a envie de lui faire confiance à cette agriculture, on a envie d'être en confiance face à son assiette. Et ça, il faut l'entendre. Nous, les responsables politiques, il faut qu'on l'entende. Et donc, il faut agir en conséquence. Pas avec brutalité, pas dans l'immédiateté, mais avec une véritable fermeté. C'est peut-être un rendez-vous manqué, en tout cas au niveau de l'Assemblée. Avant de terminer, est-ce que